Lors de cette vidéo, nous allons faire différents tests afin de vérifier que l'oxyde métallique peut être éliminé grâce à quelques petites astuces, mais aussi grâce à des produits plus professionnels comme les produits Blinker. Méthode 1. Le citron pressé. Une première technique consiste à exprimer plusieurs citrons dans un récipient. Laissez les écrous et les vis rouillés dans le jus de citron pendant 48 heures. Séchez-les, voici le résultat. Méthode 2. Le vinaigre et le bicarbonate. Comme on peut le voir ici, le pignon d'attaque du différentiel est complètement rouillé. Mettez la pièce dans un récipient et versez une bonne quantité de vinaigre. Puis ajoutez le bicarbonate de soude. Attention avec la réaction du bicarbonate. Laissez agir 48 heures et retirez la pièce du mélange. Séchez-la bien et voici le résultat. Comme vous pouvez le voir, le mélange fait maison de vinaigre et de bicarbonate a éliminé la couche la plus épaisse de rouille. Mais il reste encore une fine couche d'oxyde et de saleté. Méthode 3. Le produit désoxydant. Une autre technique consiste à utiliser un produit contenant du désoxydant. Mettez le pignon de l'exemple antérieur dans le liquide. On voit bien la réaction du désoxydant avec l'oxyde restant. Au bout d'une vingtaine de minutes, séchez bien la pièce. Nous pouvons voir parfaitement la différence entre la partie rouillée et la partie immergée dans le produit. Le résultat saute aux yeux. Le produit que nous avons utilisé peut être réutilisé une fois ou deux de plus, jusqu'à ce qu'il cesse d'être efficace à cause du changement de degré d'acidité en contact avec la rouille. Méthode 4. L'élimination par abrasion. Pour vous montrer la technique d'élimination de rouille par abrasion, nous allons restaurer une trappe de rue comme celle-ci. Comme vous pouvez le voir, elle a une bonne couche de rouille, mais aussi des traces de peinture et même des traces d'asphalte. Pour commencer, enlevez le plus gros des traces d'asphalte avec un tournevis plat et un marteau. Puis, à l'aide d'une meuleuse, poncez toute la surface de la trappe. Lorsque vous travaillez avec une meuleuse, surtout n'oubliez pas de mettre des gants et des lunettes de protection oculaire. La surface de la trappe n'étant pas complètement lisse, mais présentant des dessins en forme de losange, le disque à lamelles ne peut accéder à l'intérieur de ceux-ci. Pour enlever la rouille de cette partie, vous pouvez utiliser un disque métallique que vous placez sur une perceuse. Ici, vous pouvez voir que le disque de fil de fer entre parfaitement à l'intérieur des losanges de la trappe. Avant d'appliquer la protection anti-corrosion à base de zinc, il faut bien nettoyer la surface de la trappe avec un dégraissant. Ensuite, vous pouvez appliquer la protection anti-corrosion. Pour un meilleur résultat, il est recommandé d'appliquer d'abord une fine couche de produit, puis une deuxième couche plus épaisse pour assurer de couvrir toute la surface. Et pour finir, il vous reste à appliquer la couleur que vous souhaitez. Une première couche, puis environ 2 minutes après, une deuxième couche plus épaisse. Comme vous pouvez le voir, le résultat final est parfait. Méthode 5. Le produit convertisseur d'oxyde. Pour cette dernière technique, nous allons utiliser une clôture. Dans ce cas, si vous utilisez la meuleuse et le disque à lamelles, la procédure sera très longue et laborieuse, en raison de la forme de la clôture. Du coup, vous pouvez utiliser un convertisseur d'oxyde. Remplissez un récipient avec le produit en question et appliquez-le directement sur la clôture à l'aide d'un pinceau. Essayez d'atteindre tous les recoins de la clôture pour que le produit agisse bien. Au bout de 2 heures environ, le produit a fait son effet et se comporte comme un après. La clôture a donc maintenant une couleur noir bleuâtre et est protégée contre de futures oxydations. Enfin, il suffit d'appliquer la couleur souhaitée. Votre clôture est restaurée et protégée.